Au-delà des afflux massifs de victimes que nous avons abordés précédemment, les professionnels de santé peuvent être confrontés à des situations encore plus spécifiques. Je vous propose de regrouper ces situations en 4 capsules, 3 qui seront en lien avec les risques NR, donc nucléaires et radiologiques, les risques B, bactériologiques, et les risques chimiques et explosifs, CE. Et puis une dernière capsule qui sera dédiée à la décontamination. Il ne faut pas confondre irradiation et contamination. L'irradiation cesse lorsque la source de radioactivité est éloignée de la personne ou si un écran est interposé entre la personne et la source. On dit d'ailleurs qu'un brûlé ne brûle pas autant qu'un irradié n'irradie pas. En revanche, en cas de contamination, l'exposition aux particules radioactives ne cesse pas tant que la source est à l'intérieur ou au contact du corps. La contamination est-elle interne ou externe? Alors la contamination est interne lorsque la source radioactive a pénétré l'organisme, c'est-à-dire qu'il y a une présence de substances radioactives à l'intérieur du corps. Elle peut se faire par inhalation de particules radioactives, par ingestion d'aliments contaminés ou par passage cutané à travers une plaie par exemple. La source radioactive peut également simplement se déposer sur l'organisme. Il s'agit dans ce cas d'une contamination externe. Il y a donc un dépôt de substances radioactives sur la peau et les muqueuses. Comment se protéger? Il y a 3 choses importantes à retenir. Il faut tout d'abord limiter le temps d'exposition. Ensuite, il faut augmenter la distance avec la source. Et enfin, utiliser des écrans et ou des équipements de protection individuelle. Alors, parmi ces équipements de protection individuelle, nous retrouvons la combinaison anti-poussière, le masque FFP2 ou FFP3, qui est un masque infiltrant l'air inspiré, des lunettes de protection, des surchosses et des gants non stériles. Ces équipements de protection individuelle sont utilisés uniquement en cas de décontamination d'urgence. En cas de décontamination approfondie, il faudra utiliser d'autres EPI que nous verrons dans la capsule numéro 4.